On va débuter avec une petite note humoristique. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais ça me tentait de vous faire ça aujourd'hui. Je vous pose la question, de quel type êtes-vous? OK? Donc, dans votre choix de compagnon, quand vous décidez de votre choix de compagnon, comment est-ce que vous agissez? Comment est-ce que vous allez à la chasse, dans le fond? Comment est-ce que vous partez votre jeu de séduction? Est-ce que... je sors quelques exemples, OK? Parce que c'est des exemples qui me sont venus à l'esprit et j'ai déjà des images en tête là, quand je dis ça. Il y en a que pour qui, du moment qu'on s'intéresse à eux, OK? Du moment qu'on s'intéresse à moi, je vais tout le faire face à moi, OK? Bon, lorsqu'on s'intéresse à moi, je me sens toute bouleversée, toute excitée, puis je me dis, mon Dieu, ça va peut-être être le bon, ou ça va peut-être être la bonne. Ça se peut que ce soit juste ça, le questionnement que j'ai, puis je me lance. Je ne sais pas si vous reconnaissez, êtes-vous de ce type-là? Appelons-le le type A. Le type B. Moi, mon choix va s'arrêter sur la personne qui va me faire vibrer. OK? Il faut qu'il m'excite tellement que je peux pas faire autrement que de me dire c'est sûr que c'est la bonne personne parce que l'énergie passe et je vibre tellement vis-à-vis de cette personne-là que c'est sûr que c'est le bon choix. Est-ce que c'est votre critère de sélection? OK. Type B. Si on va au type C. Le type C, c'est celui, bon, moi, c'est moi qui séduis, c'est moi qui choisis. J'étudie soigneusement le comportement. J'aime voir les réactions. J'aime voir le comportement, comment est-ce qu'il agit. Et si son comportement me plaît, ou si je ne sais pas trop comment est-ce qu'il réagirait dans certaines circonstances, je vais m'arranger pour provoquer la situation, pour voir comment est-ce qu'il réagit dans ces circonstances-là. Et là, si ça me plaît, OK, j'ai été suffisamment en observation, j'étais plus en séduction passive. Là, je vais faire une séduction beaucoup plus intéressante, beaucoup plus, pas agressive, mais beaucoup plus intéressée, beaucoup plus claire. Et ça peut arriver parfois même que la personne, qu'elle soit homme ou femme, soit trop timide pour faire des devants et on peut faire des propositions plus ouvertes à ce moment-là. Vous savez, on n'a jamais rien à perdre. C'est les personnes qui réussissent le plus, c'est ceux qui ont accepté le plus de non. Pas ceux qui ont le plus de oui. Ceux qui ont le plus de non, c'est ceux qui avancent le plus dans la vie. C'est ceux qui ont obtenu également le plus de oui. Parce qu'il faut oser. Il y en a d'autres qui vont dire, bon, moi je ne veux pas m'engager trop tôt. Je vais être libre lorsque la bonne personne va se présenter. En attendant, je vais vivre mes expériences. Donc, pour lui, tout est une question d'expérience, ou pour elle, tout est une question d'expérience, d'accumulation d'expérience. Ce qui n'est pas une méchante chose, parce qu'à travers les expériences, on apprend à se connaître. On apprend à cibler nos limites, si c'est vraiment ce que l'on fait. Parce que des fois, on vit des expériences pour l'expérience. Et j'ai vu très souvent des gens pour qui ça n'avait pas l'air de... En tout cas, c'est peut-être l'air aussi. C'est toujours la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Puis, il me semble que quand tu fais une expérience, c'est pour en retirer quelque chose. C'est pour en retirer une leçon quelconque. J'ai appris quelque chose de cette relation-là. C'est pas juste le fait de butiner d'une fleur à l'autre. Mais il y en a pour qui c'est ça. Puis pour l'instant, c'est ça. C'est correct que ce soit comme ça aussi. C'est ce que là, pour l'instant, ils ont la capacité, le besoin de vivre. Il y en a pour d'autres que c'est... ça se joue au lit. OK? Fait qu'ils vont rencontrer quelqu'un. Ouais, la personne lui plaît. Ils vont aller coucher avec la personne pour voir si ça match. Est-ce que ça marche, les deux? Est-ce qu'il y a une symbiose? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est explosif? Si ça fonctionne au lit, ça va fonctionner pour le reste, parce que pour eux, c'est ce qui est le plus important.
Si c'est ça, est-ce que c'est votre critère de sélection? C'est possible aussi. Ça, c'était, j'étais rendue au chouette, A, B, C, D, E. J'étais rendue à E, j'ai pas nommé les autres. Celui qui séduit et qui va étudier le comportement et tout, c'est C, ça j'avais mentionné. Et d'autres, c'est D, il ne veut pas s'engager trop vite et tout ça. Bon. E, tout se joue au lit. F, le seul critère de sélection, c'est moi, je cherche quelqu'un qui a les mêmes goûts que moi. Okay? Ça, c'est le premier critère de sélection. C'est dire, il y a les mêmes activités, il y a les mêmes goûts, on pense pareil, on fait les mêmes choses. Puis en plus, il me plaît. Okay? Fait que c'est comme si ça vient au second rang. En plus, il me plaît. Fait que ça, c'est, est-ce que c'est votre critère de sélection? Est-ce que c'est votre type? F. Et puis finalement, il y en a probablement d'autres, mais ça me venait pas à l'esprit. Il y en a pour qui vont être extrêmement sélectifs. Non seulement ils vont aimer se sentir vibrer face à l'autre personne, mais en plus, le physique, faut qu'il lui plaise. Faut qu'il y ait de l'admiration pour la personne et de l'estime pour l'autre personne. Okay. Pour certaines personnes, les critères de sélection sont beaucoup plus nombreux et avant de vraiment s'engager ou de s'impliquer, vont s'assurer que tous ces critères-là vont être remplis. C'est-à-dire que les fréquentations vont durer plus longtemps parce qu'ils ont besoin de voir agir, de voir réagir la personne dans plusieurs circonstances pour s'assurer que, parce que, puis ça, on va le voir souvent, c'est les personnes qui sont très sensibles, très fragiles, qui ne veulent pas perdre leur temps avec des personnes inutilement, que pour eux, c'est pas utile de butiner, de faire 56 000 expériences. Ce qu'ils veulent, c'est vivre quelque chose de précis. Ils ont déjà une idée précise de ce qu'ils veulent. Donc, ils s'arrangent pour que leurs critères soient d'avance présélectionnés. Fait que c'est pas des gens qui vont avoir 56 000 expériences. Ils vont en avoir beaucoup moins, mais ils vont durer en général plus longtemps parce qu'ils ont bien sélectionné. À vous de voir de quel type est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes des gens qui ont moins de critères de sélection et qui préférez voir en live comment ça va se produire, puis oui, ça marche, non, ça marche pas. Moins on en a, plus on est porté à recommencer parce que on se rend compte au fur et à mesure que, oups, ce critère-là, que finalement était important, mais je ne l'avais pas pris en compte. Ah, ce critère-là était important, mais je ne l'avais pas pris en compte. Fait, quel est pour vous, quels sont vos critères de sélection de partenaires qui sont importants? Puis, ce qui est intéressant, c'est que parfois, on n'en a vraiment aucune idée. Et on arrive à trouver et à se faire une idée de ce qu'on veut ou de ce qu'on veut pas comme partenaire, justement à cause des expériences du passé. Sauf que parfois, ce qui se passe, c'est que ce qui serait dommage, ce serait de focusser seulement sur ce qui a fait défaut. Parce que le premier critère que vous avez utilisé lors de cette relation-là, il était quand même valable. Il ne faut pas le laisser tomber parce que maintenant, il y en a un autre. Il faut l'ajouter à votre liste de critères de sélection. Et au fur et à mesure, vous allez vous raffiner et vous allez finir par avoir le bon partenaire. Je ne pense pas que il y a un seul et unique âme sœur. Hein, la bonne personne, c'est la personne qui va vous convenir là. C'est la personne avec qui vous êtes présentement. Ça, c'est la bonne personne. Parce que présentement, si c'est la personne que vous avez choisie, c'est parce que c'est ce que vous aviez à vivre, vous aviez à apprendre de cette relation-là. Donc, je vous souhaite d'apprendre de votre relation. Et si ce que vous apprenez vous fait grandir et que vous voulez développer cette relation-là pour en faire du long terme, je vous suggère d'écouter le restant des autres critères de sélection qui font qu'un couple soit fort et solide. Et je vous invite également à lire mes articles de blog, j'en parle énormément là-dedans. Et j'ai un livre qui s'en vient à l'automne sur le sujet où je développe énormément la question comment développer un couple
solide et fort.